Soyez prêts, car aujourd'hui, l'actualité du Barça est lourde, chaude et décisive. Un nouveau chapitre judiciaire s'ouvre dans l'affaire qui obsède le football espagnol, l'affaire Negreira. Luis Enrique et Ernesto Valverde viennent d'être entendus. Leurs déclarations sont sans équivoque, tandis que Joan Laporta a comparu à huis clos. Le dossier entre dans une phase cruciale. Sur le terrain, un séisme se prépare dans le vestiaire. Le statut de Frenkie de Jong, pilier du milieu, vacille sérieusement. Hansi Flick le relègue sur le banc, et pour la première fois, la presse espagnole évoque son nom comme potentiellement transférable. Une remise en question totale. Mais au milieu de la tempête, un pilier prend position. Robert Lewandowski a tranché. Face à l'incertitude, le buteur star est prêt à faire un sacrifice historique sur son salaire et son rôle pour rester au Barça. Une décision qui change tout pour la direction. Et pour préparer l'avenir, le club agit déjà dans l'ombre. Une nouvelle pépite européenne de 17 ans est dans le viseur de Deco, mais le Barça devra se battre contre Chelsea et Manchester City pour la signature. Toutes les révélations, de la salle d'audience au terrain, sont dans cette vidéo. Abonnez-vous pour ne rien manquer. Luis Enrique a été entendu dans l'affaire Negreira. Luis Enrique et Ernesto Valverde ont été entendus par visioconférence dans le cadre de l'affaire Negreira, rapporte le quotidien AS. Les deux techniciens ibériques ont assuré n'avoir jamais eu connaissance de ces rapports d'arbitrage pendant leur passage au Barça. Nous n'avions pas connaissance des rapports, ont-ils déclaré. Valverde a ajouté qu'il ne les considérait pas nécessaires pour son travail, je n'en avais pas non plus besoin. Ce matin, Joan Laporta a comparu à la Ciutat de la Justicia en tant que témoin, à la demande de la juge Alejandra Gil, qui souhaite comprendre les raisons des paiements effectués au numéro 2 des arbitres entre 2003 et 2010, lors du premier mandat du président Blaugrana. Cette enquête porte sur d'éventuels délits de corruption sportive, de gestion déloyale et de faux documents commerciaux, liés au versement de 7,5 millions d'euros sur 17 ans à l'ex-vice-président du comité technique des arbitres, CTA, José María Enríquez Negreira, et à son fils Javier. La comparution de Laporta s'est déroulée à huis clos. Ce dernier a réaffirmé sa version déjà donnée à la presse pour expliquer l'affaire. Nous avons payé pour des rapports, en aucun cas pour que le Barça soit favorisé. Le Barça, à l'époque, était l'admiration du monde. Un exemple et une référence footballistique. Nous n'avions besoin d'aucun avantage, selon des propos rapportés par Sport. Nous n'avons jamais voulu altérer la compétition, a-t-il ajouté selon la Cadnasser. Le président a également précisé qu'il n'avait jamais eu de relation personnelle avec Negreira. En fait, je ne connais ni Negreira ni personne de son entourage. Je n'ai jamais eu de relation avec eux. Laporta a expliqué que ces paiements existaient déjà avant son arrivée. J'ai hérité de ces paiements, j'ai demandé à la direction sportive et ils nous ont dit de continuer avec les rapports. Frenkie de Jong, plus intouchable et désormais transférable? Le statut de Frenkie de Jong vacille au Barça. Freiné par un rendement jugé insuffisant, le Néerlandais n'apparaît plus comme un incontournable d'Hansi Flick, relançant les questions sur son avenir en Catalogne. Depuis plusieurs semaines, le milieu du FC Barcelone recule dans la hiérarchie. Longtemps indiscutable aux côtés de Pedri, Frenkie de Jong voit son temps de jeu et son influence s'éroder. Baisse de forme, enchaînement de pépins, fièvre, motif familial, suspension, et chiffres timides pèsent dans la balance, 17 matchs toutes compétitions confondues, 1265 minutes, aucune réalisation et seulement 2 passes décisives. Dans un Barça en quête de verticalité et de rythme, l'international néerlandais n'est plus systématiquement l'option numéro 1. Au point que la presse espagnole, AS et Fichage, parle désormais d'un joueur potentiellement transférable. Flick bouscule la hiérarchie au milieu. Face à l'Eintracht Francfort, le signal a été clair, De Jong a débuté sur le banc et n'est entré qu'à la 66e minute, avec un rôle quelque peu secondaire. Le technicien allemand privilégie des profils plus intenses pour soutenir un jeu plus direct. De Jong apporte toujours du liant et de la sécurité à la passe, mais ses prises de risques limitées et son influence offensive déclinante l'exposent, son poste n'est plus verrouillé. Dans ce cadre, le Barça ouvre le débat en interne.
Le club, qui a prolongé récemment son milieu, continue d'afficher sa confiance mais attend un vrai pas en avant au cœur du projet. Le salaire important du joueur et l'exigence d'un rôle moteur notamment en Ligue des Champions où il n'a pas encore pesé cette saison nourrissent la réflexion sportive et économique. Sans emballement ni procès, le message adressé par Flick est limpide, la place s'obtient sur la forme du moment. De ce fait, la presse espagnole souligne que, en cas d'offre intéressante, et si possible pas d'un concurrent direct, le Barça serait potentiellement ouvert à un transfert. À Frenkie de Jong de renverser la table pour redevenir ce poumon technique qui faisait consensus. Lewandowski est prêt à faire des efforts pour rester. Selon la presse espagnole, Robert Lewandowski veut poursuivre l'aventure au Barça. L'attaquant polonais serait disposé à consentir des efforts, financiers comme sportifs, pour continuer à porter le maillot blaugrana au-delà de cet hiver. Au cœur des discussions de fin d'année, le dossier Robert Lewandowski s'invite logiquement dans le mercato du FC Barcelone. Entre contraintes économiques, équilibre salarial et montée en puissance des jeunes dans l'effectif, le futur du buteur semblait s'écrire en pointillé. Pourtant, le message est clair, le capitaine de la Pologne souhaite rester en Catalogne et se dit prêt à s'adapter, comprendre un rôle potentiellement plus modulé et des concessions sur sa rémunération. Un signal fort, qui tombe à pic alors que le Barça prépare ses arbitrages pour 2026. Un leader qui accepte de se réinventer pour le collectif. Dans un vestiaire jeune et observé à la loupe, garder un guide offensif de ce calibre n'a rien d'anodin. Lewandowski n'ignore pas le contexte, des marges financières limitées, la nécessité de préserver la masse salariale et l'émergence de profils offensifs créatifs formés à la Masia. Sa proposition et les efforts qu'il est prêt à consentir s'inscrivent donc dans cette logique. Il veut laisser au staff la latitude d'alterner entre un rôle de titulaire de référence dans les grands rendez-vous et un usage plus stratégique selon l'adversaire, tout en accompagnant la progression des pépites offensives du club. Le message sous-jacent ? Mettre l'équipe au centre du projet, sans tirer la couverture à soi. Aussi, Lewandowski serait prêt à faire des efforts concernant son salaire, plus de 20 millions d'euros par an à l'heure actuelle, soit le plus important de l'effectif. La raison est simple, le joueur n'aurait plus le même rôle central qu'à l'heure actuelle et sa rémunération doit donc s'adapter à ce nouveau rôle. En choisissant la continuité avec un cadre qui connaît les exigences du haut niveau, le Barça se donnerait du temps pour cibler le 9 d'avenir sans précipitation. La présence de Lewandowski sécurise les objectifs immédiats tout en fluidifiant la rotation. Elle offre aussi un cadre d'apprentissage optimal aux jeunes joueurs, qui peuvent s'aguerrir à ses côtés. Si les concessions se confirment, Barcelone réaliserait un double coup, conserver l'expérience sans renier sa trajectoire financière. Le Barça s'intéresse à un talent polonais, Chelsea et Manchester City sur le coup. Avec des finances limitées, le FC Barcelone doit regarder loin des têtes d'affiche pour recruter. Si la Masia peut combler certains postes, elle n'est pas magique pour autant. Le club prospecte alors et ici, c'est du côté de la Pologne qu'ils se sont tournés. Les pépites, il y en a partout, mais faut-il encore parvenir à les trouver? La Pologne a vu passer Szczęsny ou encore Lewandowski et cette fois, c'est un certain Oskar Piłsudski. D'après le média polonais Sportow Fakty, le jeune Polonais de 17 ans est également pisté par Manchester City et Chelsea. Évalué à 12 millions d'euros et en contrat jusqu'en 2027, il devrait bouger au mercato d'été. Son club souhaitant le garder jusqu'à la fin de cette saison. Jeune et brillant. Âgé de seulement 17 ans, l'ailier se montre performant avec 3 buts et 2 passes décisives en 27 matchs toutes compétitions confondues. Il est également sélectionné avec la sélection espoir de la Pologne où il a rayonné avec 4 buts en 6 matchs. Des statistiques impressionnantes à son âge et qui laissent présager de ce qu'il pourrait faire à l'avenir s'il réalise tout son potentiel. Une opportunité à ne pas rater pour les clubs qui le chassent.